On vit ce week-end au rythme de la 13e journée de Crédit Suisse Super League. 2 matchs le samedi, 3 matchs le dimanche, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, nous allons passer en revue ces 2 premières rencontres inaugurales. On va les analyser, les décortiquer, tout vous montrer, vous faire écouter les réactions recueillies par nos journalistes sur place. Et nos consultants sont fidèles au rendez-vous. Bonsoir Claude Grosse. Bonsoir Mike. Et Alain Rochat également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Messieurs, de manière générale, on va juste poser le cadre de ce début de 13e journée où on a vu dans un premier temps un Young Boys qui s'est fait peur, qui ne s'est pas forcément rassuré, il faut quand même dire ce qui est, et puis un Sion qui fait une bonne opération. Oui, on peut résumer la soirée comme ça. IB qui avance un peu tranquillement, sûrement plus que ce qu'ils aimeraient, et Sion qui a fait la bonne opération ce soir. Claude Grosse, on aurait signé pour le scénario du FC Sion, parce que c'était important ce soir de ramener quelque chose de ce déplacement à Lucerne. Oui, c'est un match important pour les 2 équipes. Sion peut souffler, Lucerne va commencer à se poser des questions, parce que peut-être qu'on se trompe, parce que j'ai entendu tous les consultants passer sur ce plateau, on est tous du même avis que Lucerne n'est pas à sa place, et pourtant Lucerne est avant-dernier, peut-être dernier même demain. Donc voilà, peut-être que la qualité qu'on imagine avoir dans cette équipe n'est peut-être pas au rendez-vous, ou alors c'est le doute complet, comme ça arrive parfois d'une saison à l'autre, sans expliquer pourquoi. Vous perdez 1, 2 joueurs et c'est plus la même équipe. Alors, Lucerne-Sion, on en parle dans un instant. Tout d'abord, cette rencontre entre Grasshopper et Young Boys. Pas beaucoup de chances de but dans cette partie, mais quand même 2 buts au total. On va tout d'abord vous montrer cette occasion pour les Bernois à la 8e sur ce coup franc, suite à ce coup franc. Nicolas Burgui qui se retrouve en bonne position là, mais le portier André Morera fait l'arrêt qu'il faut pour maintenir le score à 0-0 en ce début de rencontre. L'ouverture du score va tomber à la 26e minute. Très belle combinaison des sauterelles et on retrouve Arrigoni à la conclusion, Claude. Oui, Arrigoni qui jaillit au premier poteau et qui surprend les Bernois. Il jaillit, c'est pas facile à défendre, mais effectivement il y a un manquement des Bernois et une tête pas facile à mettre. Il la prend un petit peu derrière, il peut juste l'orienter dans la direction du premier poteau. Et il faudra attendre le temps additionnel de la rencontre. On est déjà en 2e mi-temps et c'est Siebatcheux qui va propulser ce ballon qui traînait dans les 5 mètres, mal renvoyé en l'occurrence par Morera. C'est dommage pour Grasshopper qui à ce moment-là, défendait vraiment ce but d'avance. On voit toute la puissance offensive d'IB qui a tout mis dans ces dernières minutes. Et le rebond est malheureux pour le gardien et il la remet devant sa cage. Et Getze aura même une toute dernière possibilité en fin de rencontre par Da Silva. Et c'est Guillaume Fèvre qui était attentif. Donc Young Boys sauve encore une fois un point, un match nul dans le temps additionnel, comme ce fut le cas contre Lucerne il y a 3 semaines. IB revient de loin quand même, parce qu'on l'avait dit en avant-match, IB n'est pas au mieux actuellement. IB n'a pas franchement été convaincant pendant la rencontre, même si ce match nul est tout à fait juste en l'occurrence. Oui, la dernière demi-heure, ils auront été chercher ce match nul, donc ils auraient même mérité peut-être un peu mieux. Ça aurait été cruel pour Getze, mais oui, IB a fait ce qu'il a fait sur les derniers matchs. Il n'a pas été incroyable, mais il a ramené, j'ai envie de dire, l'essentiel, juste avant la pause équipe nationale. Faire ce point dans les arrêts de jeu, ça vous garde dans le coup. Et ils auront 2 semaines maintenant pour se remettre dans le sens de marche. Même 3, puisque le match prochain est renvoyé. Le match de Bâle qui était prévu le 20 novembre a effectivement été renvoyé. La prochaine échéance, le prochain rendez-vous pour IB, ce sera la Ligue des Champions face à l'Atalanta et ce sera au Vangdorf. On va écouter les réactions qui ont été recueillies au Letzigrund par Nicolas Menecre avec pour commencer l'entraîneur de Grasshopper, Giorgio Contini. Giorgio Contini, vous êtes régulièrement un homme souriant quand vous venez à notre micro. Ce but de la 93e vous fait perdre le sourire quand même ou même pas?
Non, je pense que si on a vu la solidarité qu'on a montrée aujourd'hui, on peut être fier de cette équipe. On a bien travaillé tactiquement, on a mis quelque chose en place, qu'on était prêt de jouer contre IB. C'est quand même le champion de Suisse. On voit qu'il y a quand même un peu plus de PS dans le moteur que nous. Jusqu'à la fin, on a perdu un peu, on n'a eu plus le carburateur. Il était vide, alors c'est ça. La mentalité, elle est top, l'équipe, il progresse. Mais c'est clair que ça sent pour le moment comme une défaite, mais on a quand même fait une bonne prestation contre le champion suisse. Justement, à 1 minute près, vous décrochez la victoire. Vous avez longtemps tenu cet avantage. Vous avez, un peu comme au Vangdorf, plutôt bien géré cet adversaire qui a tiré mais pas été dangereux. Oui, il faut bien travailler défensivement, alors bien fermer les couloirs, savoir où on veut avoir l'adversaire. On a pratiquement bien serré les côtés où IB il a surtout les plus qualité avec les latéraux qui viennent toujours haut, les ailiers qui rentrent. Et là avec les 3-6, on a bien fermé ces positions. On l'a bougé dans un coin où ça nous convenait. Alors je suis content parce que tactiquement on a bien fait, bien travaillé. À la fin c'est clair que si tu veux gagner, tu dois finir le match jusqu'au bout. On ne l'a pas fait aujourd'hui, mais comme mentalité et progression dans l'équipe, je pense qu'on a fait un grand pas en avant. Voilà, Getse heureux malgré tout de ce point glané contre Young Boys, malgré l'égalisation subie dans le temps additionnel. Et du côté d'IB, on se montrait heureux aussi d'avoir pu sauver un point en toute fin de rencontre. On va écouter maintenant donc, le joueur de Young Boys, Quentin Masseras. C'est celle de Quentin Masseras, une partie difficile pour Young Boys qui a longtemps cherché la solution avant de la trouver dans les arrêts de jeu. Qu'est-ce que vous retenez, Quentin, de cette rencontre? Ouais, c'était un match assez compliqué. On a poussé un peu tout le match, on était assez haut. Après, on s'est exposé à des contres. Ils nous ont fait mal sur les contres. On s'est créé pas mal de situations. On n'a pas mis ces goals, ça a tardé. Bon, heureusement, on marque ce goal à la fin. Mais c'est encore une fois, c'est les détails. Il faut qu'on soigne les détails défensifs, que ce soit, par exemple, moi, sur le premier goal au marquage, ou bien offensivement, marquer ces goals, parce qu'on se crée pas mal de situations, mais il nous manque un peu de lucidité dans ces derniers gestes. Aujourd'hui, c'est encore un but sur corner, nous a dit Jordan Lefort à la mi-temps. Ça vous perturbe, ça vous travaille d'encaisser ce genre de but régulièrement? Ouais, c'est qu'une question de concentration, c'est un contre un, il faut le reporter. C'est comme ça, c'est une question de concentration, il faut qu'on travaille ça pour ne plus concéder ce genre de goal. Parce qu'après, ils ont mis le 1-0, ensuite c'était compliqué. 1-0, c'était compliqué finalement. C'est un soulagement quand même d'avoir un point ou c'est une déception parce qu'il y a longtemps que vous n'avez plus gagné? Au début du match, on aurait pris ça comme une déception parce qu'on veut gagner tous ces matchs. Mais au final, au vu de la physionomie du match, c'est quand même un point pris. Voilà donc pour ce match entre Grasshopper et Young Boys, dont on retiendra quand même encore cette séquence, ce fait de jeu qui est intervenu à la 6e minute avec un Christian Fasnard qui va se retrouver au sol, choc tête contre tête. Il va quitter le terrain, visiblement bien sonné. Il a quitté le Letzigrund pour aller à l'hôpital et subir quelques examens. On n'a pas plus de nouvelles pour le moment. Sa participation à la concentration avec l'équipe de Sus semble quand même assez compromise, Claude. Hein. Malheureusement, oui. J'ai peur que oui. Allons savoir, peut-être les examens ne vont rien révéler de grave et qu'il pourra rejoindre l'équipe nationale. Je lui souhaite. Sinon, le repos, comme tous les joueurs d'IB qui resteront, leur fera du bien également. Mais c'est triste de louper rassemblement avec un match contre l'Italie, un match au sommet. Ouais, on n'oubliera pas non plus que Christian Fasnard, il avait déjà eu un petit pépin de ce même genre il y a 1 mois et demi. Donc là, on va probablement prendre encore plus de précautions. Hein. Oui, c'est la médecine qui donnera son feu vert ou pas. Getse Young Boys, 1 but partout. L'autre match de cette soirée, c'était le FC Lucerne qui accueillait le FC Sion à la Swiss Sport Arena avec un enjeu important. Hein. Il y avait, avant le coup d'envoi de cette rencontre, 2 points d'écart. 2 points à l'avantage du FC Sion, 8e sur le FC Lucerne, 9e. Donc il ne fallait en tout cas pas perdre. Si possible, gagner pour les Valaisans. Première mi-temps très très pauvre en action. On en a retenu une de chaque côté. À la 12e minute, Taïtinga se met sur son pied gauche. Frappe sèche, violente, mais c'est directement sur Muller. Pas de problème pour le gardien. Pas de gros problèmes, on va dire.
Un bon enchaînement quand même. Il rentre, il frappe. C'est une frappe pure. Mais elle est dirigée directement sur le gardien, donc sans grand danger. Et côté du Cernois, une possibilité, cette tête de Ndiaye qui passe juste à côté. Gros de soulagement là pour le FC Sion. Oui, grosse occasion. Ndiaye qui veut la décroiser, il la décroise un petit peu trop, c'est pas facile. Il est en 2 défenseurs, il la voit peut-être au dernier moment, donc pas facile, mais grosse occasion quand même. En deuxième période, on va retrouver un FC Sion quand même un peu plus offensif, qui va un peu plus de l'avant avec ce ballon que Adrian reprend directement. Et là, Müller, il a beaucoup de chance. Oui, elle lui arrive dessus, un peu comme la première frappe. Elle lui échappe et là, c'est vrai qu'elle peut tout à fait finir dans son petit filet. Donc, il est tout content de voir passer ce ballon à côté. Voilà pour la possibilité d'Adrian. Et ensuite, c'est le FC Lucerne que l'on va voir coup sur coup. Avec tout d'abord Sorgic qui part dans la profondeur. Son tir passe de très peu à côté. Oui, de peu à côté. J'ai l'impression que Fickencher l'a accompagné. Je pense qu'il était sur la trajectoire. Donc c'était une première alerte. Lucerne a eu 10 minutes. C'était le début du temps fort de Lucerne. Avec l'entrée en jeu de Varol Tazar, regardez, Varol, il sème la panique littéralement dans la défense valaisanne et il se heurte 2 fois à Fickencher. Magnifique solo, hein, et il s'infiltre comme ça tout en technique. Il doit s'y reprendre à 2 fois pour essayer de battre Fickencher, mais n'y arrivera quand même pas. Et le but, le seul but de cette rencontre qui tombe à la 71e minute avec la conclusion d'Itaitinga, mais le travail préparatoire est pas mal, Claude. Oui, Stojkovic lui la dépose, lui l'offre, il garde le ballon, il attend, il la met dans le bon tempo pour pas qu'il soit hors jeu. Et après Itaitinga, avec un peu de réussite parce qu'il a failli tirer sur Müller et il le prend juste sur l'extérieur. Mais voilà, c'était une des trop peu d'actions du FC Sion, mais qui a fini au fond et Dieu sait si elle est importante. Ouais, le FC Sion a par la suite beaucoup reculé, beaucoup défendu, mais s'est accroché à son os et a tenu bon et s'est donc imposé sur le score de 1-0. Pourtant, on a encore une scène à vous montrer, ça aurait pu s'écrouler lorsque, à la 73e minute, Santini commet cette faute sur Ndiaye. Et ça, c'est le genre de faute et de penalty qui est dans un premier temps indiqué qu'on doit éviter. La chance pour le FC Sion, c'est regarder Ndiaye qui était hors jeu au départ de l'action. Mais sans ça, sans ce hors-jeu, parce que finalement, il n'a pas vraiment tiré profit de sa position de hors-jeu, Santini ne joue pas très bien le coup. Là. Non, ils viennent de marquer, ils viennent de prendre l'avantage. Il se fait un peu dribbler facilement et après un peu naïf aussi dans les 16 mètres. Donc beaucoup de réussite quand même pour l'essai du Nord à ce moment-là. Plus de peur que de mal pour le FC Sion qui remporte donc la totalité de l'enjeu ce soir à la Swiss Sport Arena. Et Dieu que c'était important. Ce n'est pas le capitaine, le portier de cette équipe valaisanne qui nous dira le contraire. On écoute Kevin Fickencher. Kevin Fickencher, on a vu un FC Sion solide défensivement, réaliste offensivement, le plan parfait. Ouais, écoutez, on prend ce soir. L'important, c'est de ramener les 3 points Valais. C'est vrai que défensivement, je pense qu'on a fait un très bon match. On n'a pas laissé grand-chose, même si ça s'est joué au final à pas grand-chose sur des détails. Et voilà, on ne va pas se plaindre ce soir. On prend ces 3 points avec grand plaisir. On a l'impression que quand on voit le FC Sion évoluer, un FC Sion qui est plus serein avec Paolo Tramezzani. Oui, écoutez, on a fait des bons matchs. On n'a pas toujours été récompensé de nos efforts. Je pense notamment à tourbillon contre balle. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est une équipe qui est en progression. Je pense aussi dans la jouerie, ça se voit. Défensivement, on est solide. Et si on continue comme ça, on va créer des soucis à pas mal d'équipes. Pour le coup, Sion qui prend une certaine marge par rapport à Lucerne et à Lausanne, est-ce que le FC Sion doit regarder vers le haut ou vers le bas? On regarde match après match. Petit clin d'œil à Blue Sport. Non, écoutez, ce soir, on prend ces 3 points. On est content de les prendre. Il y avait de la pression avant ce match. Il y avait beaucoup d'enjeux. Avec une défaite, on était en bas de classement. Donc voilà, maintenant, on prend ces 3 points avec. On est content. Et puis, on verra bien le prochain match, qu'est-ce que ça donne.
Mais on sait qu'il regarde match après match, Kevin Fickencher, tous les dimanches à 20h. Vous aussi, vous regardez très certainement. J'en profite pour vous dire que demain, on parlera notamment foot féminin, puisque Sandy Mendley, la joueuse du FC Servette chinois, sera présente sur ce plateau. Mais on parlera aussi de beaucoup d'autres choses dans l'actualité du football. Revenons quand même à ce match entre Lucerne et Sion, parce que c'est quand même ça le plus important. On va patienter encore quelques instants, parce qu'on est en train de recueillir la réaction de Fabio Celestini. On aimerait vous la proposer, on aimerait l'entendre d'ici quelques minutes. En attendant, Claude Gross, cette victoire de FC Sion permet justement aux Valaisans de renouer avec le succès. C'est déjà une bonne chose de s'éloigner de cette fameuse 9e place. 5 points désormais d'avance sur le FC Lucerne. Oui, il n'y a que du positif. Effectivement, c'était le match à ne pas perdre et si possible à gagner. Ils ont fait les deux, donc c'était vraiment important. Pour Paolo Tramezzani aussi, parce que ça a bien fonctionné. On a vu un changement sur les 2-3 premiers matchs. Et sur le dernier match contre Getse, on a l'impression d'avoir refait un pas en arrière. Là, on a montré que non, on est toujours dans la continuité et que Getse, c'était peut-être qu'un accident de passage. Y compris un blanchissage. Oui, très important. Et pour Kevin, forcément. Alors, Rocha, quand on peut partir en pause des équipes nationales, je n'ai pas dit partir en vacances, hein. J'ai dit en pause des équipes nationales avec une victoire aussi importante que ça, forcément, la pause se passe d'autant mieux et on reviendra aux entraînements avec encore plus d'entrain. Oui, le cœur est plus léger, on dort mieux parce qu'on sait qu'on a quelques jours devant nous où on reste sur cette performance, sur ce résultat-là. Donc, voilà, on est vraiment plus serein, on peut plus se vider la tête et revenir encore un peu plus fort dès la reprise. On peut donner aussi plus facilement congé aux joueurs en tant que coach à ce moment-là, justement? Je pense que les coachs sont plus enclins, effectivement, à accorder des jours de congé dans la situation de Sion, par exemple, qui a ramené ces 3 points de Lucerne. Ouais, Sion qui jouera 2 matchs à la maison, à Tourbillon, après la pause des équipes nationales. Tout d'abord face au FC Zurich et ensuite contre Saint-Gall. Hein. Donc là aussi, ce sera important de capitaliser. On n'a toujours pas l'interview de Fabio Celestini, mais elle ne devrait pas tarder. On va faire un point sur le classement en vous ayant tout d'abord rappelé les 2 résultats du jour. Hein. La victoire de Sion à Lucerne 1-0 et le match nul entre Grasshopper et Young Boys Saint-Partout. Demain, Servette reçoit Zurich, Lausanne accueille Lugano et Bâle qui reçoit Saint-Gall. Alors au classement, on a IB qui pique provisoirement la 2e place à Zurich. Même nombre de points, mais meilleure différence de but pour les Young Boys. Et puis regardez le FC Sion qui remonte de la 8e à la 6e place avec désormais donc ces 5 points d'avance sur Lucerne. L'occasion est belle pour le Lausanne Sport de quitter cette place de lanterne rouge demain en cas de victoire contre Lugano. Mais en cas de victoire, j'ai dit, hein, donc il faudra gagner pour le Lausanne Sport. On a vu ce classement, on a vu l'importance pour le FC Sion de la victoire, on en a parlé. Il y a Servette qui tout d'un coup effectivement se retrouve quand même mine de rien sous la menace. Un match important demain aussi pour Servette à la maison. Oui, demain il y a des magnifiques affiches. Hein, pour Saint-Gall qui va à Bâle, pour Lausanne qui reçoit Lugano. C'est vrai que Servette ne possède peut-être pas être dans à cet endroit du classement, à ce moment du championnat. Maintenant, il faut capitaliser assez vite. Mais ce championnat à 10, on le répète à chaque fois, forcément, vous gagnez 2 matchs, vous êtes en haut, et la Servette est dans une mauvaise série, donc il se retrouve logiquement bas. Il faut réagir dès demain. Mauvaise série, dans une mauvaise série, et puis là, il n'y a jamais de moment pour jouer une bonne équipe quand vous êtes dans une mauvaise série, ou il n'y a jamais de bon adversaire quand vous êtes dans une mauvaise série. Mais en l'occurrence, Zurich, ce n'est pas le plus simple. Non, mais c'est Servette à la maison, Servette qui doit réagir. C'est Zurich, c'est pas non plus insurmontable. Zurich est dans une bonne passe, c'est le moment peut-être de les freiner. Alors, est-ce qu'on a reçu Fabio Celestini à l'interview? Toujours pas. On va peut-être enchaîner donc avec la Challenge League parce qu'on va non plus pas y passer la nuit. La Challenge League qui jouait la 13e journée avec hier. Finalement, Celestini, il est arrivé. Il suffisait de faire mine de partir pour qu'il nous rappelle. Le voici, Fabio Celestini. On n'a pas réussi à marquer. Je crois que ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est marquer. On a eu des occasions de but et on a essayé de faire notre jeu. On a eu plus la balle qu'eux, on a eu plus de
chance qu'eux. On a pris un but sur une touche sur notre meilleur moment. On a eu un très bon moment à l'heure de jeu, quand il y a eu les deux changements avec Lorik Kemeny et Varol Tazar qui sont très bien rentrés. Malheureusement, sur ce moment où on était le mieux, on a pris un but. Et quand tu n'arrives pas à mettre le premier but sur ces matchs très importants, ben, tu n'es jamais à l'abri d'en prendre un derrière. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de prendre un but sur une touche. On a l'impression que le FC Lucerne n'arrive pas à gérer ses temps forts et est contraint de reculer et tout d'un coup se prendre un but peut-être au mauvais moment. La deuxième mi-temps, on n'a pas reculé, on a joué dans le camp adverse toute la deuxième mi-temps. Et je crois qu'ils ne sont pas venus une fois sur notre camp dans la deuxième mi-temps. La première mi-temps était un peu plus équilibrée, mais la deuxième mi-temps, elle est absolument pour nous et on n'a pas du tout reculé. Ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas marqué de but. On n'a pas marqué de but. Des fois, il nous manque un peu de qualité devant, aussi des joueurs en forme pour réussir à faire le dernier geste, à marquer le dernier but. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, sur ce dernier mois, on sait qu'on a fait des points. On a été très efficace. Ce soir, on ne l'a pas été. On a sûrement mieux joué que dans les autres circonstances sur ce dernier mois. Mais on a été plus efficace sur les derniers matchs et aujourd'hui on ne l'a pas été. Donc on n'est jamais à l'abri d'un but. Jamais à l'abri d'un but. Vous parliez d'être courageux, mais tout en étant humble, en ayant de l'humilité. C'est difficile à trouver ce juste milieu? Non, je pense qu'aujourd'hui on l'a trouvé. On a su défendre en première mi-temps quand on a très bien commencé. Après on a perdu 3-4 ballons d'affilée, 5-6 ballons, ce qui en ce moment nous crée un peu quelques doutes. On a à ce moment-là pas perdu la tête, on a défendu un peu plus bas, on est resté tranquille et après 10 minutes on a de nouveau repris un petit peu le jeu à notre compte. On a eu la chance avec Ibra et la deuxième mi-temps elle est pour nous. À l'heure de jeu on a vraiment le sentiment qu'on va marquer le but, on a des occasions. Et voilà, après on prend un but sur une touche et puis c'est l'histoire du match. Donc il manque toujours un petit bout, c'est des fois la phase défensive, des fois la phase offensive, des fois les balles arrêtées. Et on n'arrive pas à mettre tous les paramètres pour essayer de pousser que la chance vienne vers nous. Je ne crois pas à la chance, il faut la pousser et on ne pousse pas assez. Ben voilà, ça valait la peine d'attendre Fabio Celestini parce que c'est toujours intéressant de l'entendre. On le sent quand même un petit peu contrarié par le résultat et l'issue de cette partie. On passe maintenant cette fois-ci définitivement à la Challenge League. Je vous le disais donc, hier déjà 3 rencontres, le nul entre Thun et Vaduz 1-1, le 0-0 entre Winterthur et Stade Lausanne-Ouchy, avec tout de même à relever cette latte de Thibaut Corbat à la 21e minute à mettre à l'actif de Winterthur. Mais les deux équipes vont donc se quitter sur le score de 0-0. Neuchâtel-Xamax a pour sa part été battu sur le score de 3-0 à la Manadière par le FC Schaffhouse, avec 3 buts qui sont tombés en deuxième mi-temps. Il y a même eu encore un tir sur le poteau de Schaffhouse à la 96e. Neuchâtel qui a terminé la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Gazzetta. Claude Gross a fait 5 défaites sur les 6 derniers matchs pour Xamax. Il faudra penser gentiment à réagir. C'est le foot. Xamax a fait un super début de saison avec du jeu, des buts, des résultats positifs. C'était plaisant à voir. Et depuis une série, vous ne savez pas pourquoi, il n'y a plus rien qui tourne dans le bon sens. Il faut que Andrea Binotto et son staff trouvent la solution, le pourquoi, avec les joueurs. Là, ça tombe bien, j'ai envie de dire les 10 jours pour trouver la solution. Mais l'équipe n'a pas perdu sa qualité en un mois. Donc voilà, la roue va tourner à nouveau dans le bon sens. Espérons qu'ils vont pouvoir renouer avec la victoire et renouer avec les premières places du classement. Et aujourd'hui, il y avait 2 matchs. Ville s'est imposé 4-0 face à Kriens. Et puis, Yverdon Sport s'est incliné sur la pelouse du Bruglifeld à Haro. Donc, une faute de main de Vladi qui va donner un penalty au FC Haro. Kevin Spadadouda va le transformer. Victoire donc des Argoviens. Dommage, parce qu'il y avait un joli coup à jouer à La Roche pour Yverdon au niveau du classement en cas de victoire. Mais bon, on n'oublie pas qu'Yverdon est le néo-promu. Oui, il restait quand même sur des très très bons résultats depuis l'arrivée de Uli Forte. Donc je pense qu'il n'y a pas à rougir d'aller perdre sur un penalty à Haro. Yverdon est dans une très bonne phase actuellement. Les résultats donc de cette 13e journée de Challenge League, on vous les rappelle très rapidement. Le nul de Stade Lausanne à Winterthur, la défaite de Xamax à Schaffhouse, le nul entre Thun et Vaduz, c'était hier. Aujourd'hui, Haro a battu Yverdon et Ville s'est imposé face à Kriens. Au classement, toujours Winterthur seul en tête, Vaduz à la 2e place.
Les Romans, 5e place pour le Slow qui grappille quand même une position. Xamax qui en perd et qui se retrouve désormais 7e. Yverdon qui recule à la 9e place, mais avec quand même toujours une avance confortable sur Kriens, qui est toujours bon dernier, 9 points d'avance pour les joueurs du Nord-Vaudois. Le foot ne s'arrête jamais sur Blue Sport, vous le savez, demain ça continue avec dès 14h pour la prise d'antenne, le match entre Servette et Zurich, coup d'envoi à 14h15. Dans la foulée, vous pourrez suivre notamment le LS qui recevra Lugano. Et n'oubliez pas, match après match, à partir de 20h. Claude Gross va vite aller se coucher parce qu'on le retrouve demain dès 14h. Je reste là, je dors là. Ah, vous dormez là, carrément. Ne bougez pas alors, hein. On vous récupère demain matin. Alain Rochat, à très bientôt. À la Tuilière demain. À la Tuilière demain, oui, on va vous entendre. On ne vous verra pas, mais on vous entendra. Ils sont omniprésents, nous, consultants, et ça nous fait plaisir de les avoir avec nous. Tout comme vous, vous êtes omniprésents. Merci pour votre fidélité. Passez une très très belle nuit. Et à demain pour la suite du foot sur Blue Sport.